Pris leur place relativement rapidement, je vais commencer par une petite tournée de récompenses. C'est quoi la meilleure récompense qu'on peut donner à un phoque? Du poisson, effectivement, vous avez raison. Donc aujourd'hui, au menu, ce qu'on a, c'est du hareng. La pièce intégrale, ça ressemble à ça ici, ce que j'ai dans mes mains. Par contre, je prends toujours la peine de le trouver en plus petits morceaux, puisque les phoques ne font pas la différence entre 4,38 et une pièce. Toujours payant pour elle d'avoir du change. Je vais donc être en mesure de vous les présenter. Et avec la première, c'est la plus dodue du groupe. Elle est vendue à 72 kg. Elle nous vient du Santa Cruz Aquarium au Nouveau-Brunswick. Je vous la présente à l'instant. Elle a de ses 12 ans. Elle s'appelle Nikki. Beaucoup plus de fois, je vous applaudis quand la porte sort de l'eau, sinon je vous entends pas. Ok, donc Nikki, on essaie de... On va commencer, ça va très bien. Donc, Nikki, on va tenter de... Est-ce que ça va bien l'après-midi? Oui, donc, on va essayer de commencer en beauté. Nikki, tu te tournes vers la droite et tu fais un beau bonjour à tout le monde. Avec les deux mains droites, s'il te plaît. En même temps. Très joli. Et comme Nikki fait un peu dans mon coin, on va travailler un petit peu ses abdominaux. En haut ici, en bas, en haut, tout en bas, tout en haut, tout. Quelle planche abdominale de phoque. Merci beaucoup, Nikki. Tu n'en pas, c'est potentiellement les phoques ont une très bonne couche de graisse qui les protège des petits impacts comme je viens de faire, c'est plus une marque d'affection d'autre chose. Tu peux prendre ta place, merci beaucoup, Nikki. Les trois, 4, pas bien fait encore. Les trois autres fois que l'on a ici dans le bassin sont très spéciales. Évidemment, chaque fois est toujours très spécial, mais encore plus les trois que l'on a ici, parce que ce sont trois sœurs, mais ce sont trois sœurs qui sont ici même en captivité à l'aquarium. Et donc, par mesure de mettre un petit peu d'ordre chronologique là-dedans, on va y aller avec la plus jeune du groupe. Elle est juste ici devant moi. C'est la plus gracieuse d'entre toutes. Elle est maintenant âgée de 10 ans. Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement. Et ce, lorsqu'elle fera son apparition sur la plage. Je la présente à l'instant. Elle s'appelle Dayla. Donc, Dayla qui va rejoindre ici dans 5, 4, 3, 2, 1 maintenant. Excellent. On va l'appeler Dayla. Ça va bien, toujours aussi belle et ravissante. Donc d'ailleurs, je vous ai dit que c'était la plus gracieuse, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est capable de danser. Est-ce qu'on montre ça aux gens aujourd'hui? D'ailleurs, es-tu prête? On danse un peu? Oh oui, excellent. Beau déhanchement, Dayla, ça va très très bien. On trouve très lourd, on s'assied sur le dos aujourd'hui. C'est très joli. On revient et on danse encore. Ouais, c'est magnifique. Excellent, on peut l'applaudir pour cette petite performance. Merci beaucoup, Dayla. Je tiens à vous souligner le fait que les phoques ne dansent pas en nature. C'est bien évident, premièrement parce que c'est pas logique. Mais c'est un comportement naturel ici que l'on a adapté. Donc les phoques vont muer une fois par année. On a tendance à se gratter fortement au niveau de l'abdomen et du dos. Donc ils peuvent se tortiller là, au moins une fois par année comme ça. Donc on va essayer d'amplifier le comportement pour que ça ait l'air de danse. Easy. Donc, on a eu la plus jeune des sœurs, on a eu la dodue qui a rempli de motivation aujourd'hui. On va y aller avec la suivante, c'est la sœur du milieu qui est maintenant âgée de 18 ans, elle est juste ici à ma droite. Les phoques sont des animaux qui sont toujours très très souples. On va vous faire une petite démonstration de contorsion avec elle, parce que les animaux sont toujours très très flexibles, surtout les phoques au niveau de la colonne. Donc je fais une petite démonstration avec la demoiselle qui est maintenant à 17 ans. Je vous la présente à l'instant, non pas de dédoublage. Merci, je suis capable de vous connaître. Donc on va y aller avec Daphné, qui va rejoindre ici. N'oubliez surtout pas de l'applaudir lorsqu'elle fera son apparition. Tada! C'est ici que ça se passe. Okay. Donc, Daphné, je l'ai dit, les phoques sont toujours très très souples. Regardez bien ce qu'on est capable de faire avec la colonne vertébrale d'un phoque. Je pense que je vais pencher la chaudière, ça va être plus facile de visualiser pour tout le monde. Es-tu prête? Wow! Jusqu'en arrière, excellent! C'est beau Daphné, on peut l'applaudir, c'est très joli. Excellent. Donc vous avez vu que Daphné est en mesure de toucher son museau à son arrière-train. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire la même chose ici? Non, personne? Ou tout le monde qui est ici, je suis certain qu'il y a une gang en arrière qui sont capables. Viendrez voir après l'animation, je vais vous avoir mon saut de poisson. Merci Daphné, pour non pas de négociation, c'est bon. Ciao! Ok. Donc, je commence à avoir la pression, j'ai remarqué que la moitié de mes collègues qui sont en haut. Peut-être les applaudir, ils sont là, ils sont tellement beaux, ils sont... On va y aller maintenant avec la dernière et la moindre. C'est la doyenne du groupe, c'est celle qui vient compléter le trio de sœurs, c'est la plus âgée. Elle est maintenant âgée de 20 ans, elle est juste ici à ma gauche. Et elle, son talent particulier, c'est qu'elle est en mesure de faire le cri du phoque commun, donc elle est capable de vocaliser. Juste avant de lui faire interpréter sa petite chanson, j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce que ça fait un phoque quand ça veut communiquer?
On a des phoques gérées aujourd'hui. C'est vraiment ma partie préférée de l'animation. Merci pour l'effort. Je tiens à vous rappeler que le temps des stars n'est pas encore arrivé. On va donc y aller maintenant avec un vrai phoque pour faire notre démonstration. Je la présente jour de ses 20 ans. Il s'appelle Cléo. Cléo qui est rejoint ici. Ça va pas bon. Attendez un petit peu. Ça s'en vient. Maintenant. Les phoques ont des animaux qui sont toujours très très nerveux, surtout Cléo. Donc c'est la pire, c'est vraiment la plus méfiante. Écoutez, là, on va la faire vocaliser un petit peu. Cléo, tout de suite, bon, Aran. Excellent, encore une fois. Oui, encore une fois. Et une dernière fois pour tout le monde. Excellent, on peut l'applaudir. Félicitations, Cléo. Vous pouvez remarquer que c'est très culturel, comme ça vient vraiment du fond de la gorge. Les phoques ont tendance à organiser, surtout lors de la période de reproduction, pour séduire l'autre partie, mais aussi lorsque la marée va descendre, souvent on va dire un peu plus d'habitude pour pouvoir protéger leur caillou, être en mesure de se faire bronzer au soleil.